Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière vidéo de présentation des nouvelles recrues au PSG. Bienvenue. Lundi 5 octobre à 18 h, les sources les plus sûres assuraient que Leonardo considérait que le mercato du club parisien était terminé, mais qu'il fallait rester attentif à une possible opportunité. Opportunité qui s'est présentée 2 heures après. Les négociations avec le Barça commencent pour Rafinha. Le temps pouvait faire capoter le deal, mais les négociations aboutissent peu avant minuit. De son côté, le joueur prend l'avion aux alentours de 21 h pour effectuer la traditionnelle visite médicale avant le gong final de la fenêtre des transferts. Au final, Paris récupère Rafinha pour 3 millions d'euros qui prennent la forme de bonus et un pourcentage à la revente pour le Barça qui s'élève à 35%. Pour ceux qui se demandent pourquoi le Barça n'a pas fait payer la dernière année de son contrat au PSG, l'intérêt ici c'est d'économiser son salaire qui était de 8 millions d'euros bruts annuels alors qu'il n'était pas dans les plans. Pour revenir sur son parcours, on pourrait s'arrêter sur 3 points. D'abord, il a 27 ans. Il est dans la fleur de l'âge, même si les nombreuses blessures qui ont freiné sa carrière jusqu'ici peuvent nous faire relativiser. Dans un second temps, on peut dire que l'environnement qui l'attend à Paris n'est pas inconnu pour lui. Quand tu as été formé et que tu as joué au Barça, les vestiaires de superstars, la pression du plus haut niveau, des résultats et la médiatisation, tu connais. Donc rien de nouveau pour lui et c'est tant mieux. Pour comparer, on peut dire qu'à la différence de Sarabia, c'est un joueur que l'on peut responsabiliser. Et enfin, son parcours peut aussi traduire quelque chose tactiquement. En effet, la philosophie de jeu au PSG a un principe en commun avec celle du Barça et de la Masia, la possession le plus haut possible sur le terrain. Donc, au-delà de l'intégration au sein du vestiaire, on peut dire que tout est réuni pour une intégration tactique réussie. Ici, on peut comparer avec Danilo Pereira. Le milieu défensif arrive de Porto qui certes domine son championnat, mais qui laisse la balle à l'adversaire la plupart du temps en Ligue des Champions. Donc, la mission de Danilo était essentiellement de récupérer des ballons et mettre de l'impact au milieu tout en faisant parler son intelligence dans le placement pour éviter de se faire casser la ligne. Au PSG, le milieu portugais dominera la quasi-totalité de ses adversaires en Ligue 1 et en Ligue des Champions, on sait tous qu'une masterclass passe par la possession le plus haut possible sur le terrain. Paris est une équipe qui doit imposer son rythme en allant chercher l'adversaire le plus haut possible sur le terrain, avec ou sans ballon. Donc Danilo Pereira devra forcément beaucoup plus travailler au niveau créativité à la construction. Sachant qu'on ne l'a jamais vu dans une équipe comme le PSG, on peut se poser des questions. Néanmoins, pour Rafinha, pas de doute, ses qualités collent avec celles du PSG. En effet, au niveau de son profil et au-delà de sa polyvalence, on peut dire qu'il est très bon techniquement. Forcément, c'est un milieu porté vers l'avant qui permet la progression du ballon. Néanmoins, ne le voyez pas comme un box-to-box capable de faire la transition entre la défense et l'attaque, ni comme un profil que le PSG possède déjà. J'en étais pas sûr à 100% alors j'ai fait mes recherches, et on peut dire que le PSG n'a pas de milieu entre les lignes. Verratti, on sait tous qu'il n'est pas assez porté vers l'avant pour proposer, et même s'il le ferait, on sait aussi que dans le dernier tiers, il a quelques défauts. Paredes les case, donc je vois pas comment il pourrait être entre les lignes. Gay, pour le coup, c'est en box-to-box qu'il doit jouer. Un bon Draxler pourrait éventuellement le faire, mais comme ça arrive une fois tous les 2 ans, on le compte pas. Et enfin, Herrera est le seul contre-exemple que j'ai trouvé, et encore. Dans l'animation en 4-2-2-2 contre l'Atalanta et Leipzig cet été, il était la plupart du temps entre les lignes. C'était intéressant, mais pas son rôle habituel. Donc oui, Rafinha est un profil nouveau au PSG, milieu polyvalent qui se positionne entre les lignes. D'ailleurs, pour illustrer ça, on peut prendre ses mouvements qui sont sur la largeur du terrain beaucoup plus que sur la longueur. Avec ballon, sa justesse technique fait une grande partie de son travail. En effet, il est capable de contrôler le ballon dans des petits espaces, dribbler entouré de joueurs, recevoir le ballon dos au jeu pour se retourner, aspirer des défenseurs adverses pour créer des espaces derrière eux qui mèneront à une prise de profondeur, sans oublier ses qualités de passe et sa bonne vision de jeu. Vous l'avez compris, Rafinha est dangereux balle au pied, mais pour nuancer tout ça, on pourrait prendre ses statistiques qui ne sont pas extraordinaires. Il ne concrétise pas son apport dans le dernier tiers, et c'est regrettable. Au PSG, on peut l'imaginer milieu droit dans le 4-4-2 ou relayeur droit dans le 4-3-3. Techniquement, il devrait faire du bien à ce côté droit qui n'était pas le plus dangereux la saison dernière. En plus des centres de Florenzi après ceux de Meunier, on peut dire que sur ce côté, le PSG va connaître une petite révolution cette saison. Les relations techniques seront bien plus intéressantes. Au niveau défensif, il est très investi. Il fait les efforts, et ici il concrétise par des récupérations de balles assez régulières, mais on ne peut pas l'imaginer en sentinelle, et dans le 4-4-2, personnellement, je l'imagine plus sur une aile que dans le double pivot. Maintenant, on peut aussi s'arrêter sur ses blessures. Oui, Paris ne prend pas de risque en le recrutant à moindre coût, mais on parle d'un joueur assez fragile, il ne faut pas en attendre beaucoup pour le moment. Pour revenir sur le transfert en lui-même, je pense que c'est un bon coup, mais pas plus. Parler de masterclass de Leonardo, ça me paraît osé. Certains peuvent se poser la question de l'utilité de ce transfert, sachant que ce statut et ce poste peuvent être couverts par des jeunes du centre de formation. Pour vous donner mon avis personnel, je fais partie de ces gens-là. Certes, il a de l'expérience, un profil très intéressant qui étoffe l'effectif sans prise de risque au niveau financier, mais on peut aussi voir en ce transfert un message mitigé, pas négatif, ce serait trop fort,
envoyé aux jeunes. À cela, vous ajoutez sa fiabilité physique qui est bancale, et on a les deux nuances que je mettrai sur ce transfert qui reste tout de même un bon coup, une opportunité que Leonardo a saisie, et qui offre encore une fois 2 à 3 solutions en plus tactiquement à tout rôle, en plus du fait qu'on recrute un joueur porté vers l'avant et très bon techniquement, des attributs qui collent parfaitement avec le PSG. Et pour finir, je dirais que si les blessures le laissent tranquille, faire de lui un titulaire c'est tout à fait envisageable, mais trop flou pour l'instant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à poser un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi aller suivre MC Star sur Twitter, jolie bannière et fort en blind test. Bonne soirée à tous, allez Paris, ciao.